Jusqu'à ce jour, aucun décret n'a encore été promulgué par le gouvernement concernant la convocation des parlementaires à une session extraordinaire. La société privée Amétis, qui perçoit exclusivement le droit des timbres pour l'obtention du visa aux frontières à Madagascar depuis le début de l'année, est la propriété d'un conseiller du chef d'État actuel. Et pourtant, il n'existe aucun document justifiant les droits de timbre payés à cette entreprise privée. Et enfin, en Irak, un double attentat suicide qui a fait plus de 25 morts lundi dans le centre de Bagdad. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, jusqu'à ce jour, aucun décret n'a encore été promulgué par le gouvernement concernant la convocation des parlementaires à une session extraordinaire. Et pourtant, cette session aurait déjà dû débuter le 9 janvier dernier. L'opinion publique s'interroge de ce fait sur les priorités des dirigeants et les raisons de cet atermoiement. Les détails dans ce reportage de Andra Arson. 10 jours après la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An, organisée au Palais Diavelou, durant laquelle de nombreux responsables au sein du gouvernement ont déclaré que l'adoption du code électoral est une priorité, toujours aucun décret pour la convocation des parlementaires à une session extraordinaire n'a été publié par le gouvernement. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé une réunion de 3 jours avec les partis politiques et des politiciens au ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Et pourtant, la tâche de la commission consultative est achevée depuis plusieurs mois et cela fait un moment que tous attendent la publication de l'avant-projet de loi portant sur le code électoral. D'ailleurs, cette situation soulève également la question de l'indépendance de cette commission électorale nationale indépendante, vu que cette réunion aura lieu dans l'enceinte du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Ainsi, les séances parlementaires ont perdu leur valeur et ne sont plus qu'une formalité, les débats qui précèdent l'adoption des lois n'étant plus inscrits au programme, comme c'était le cas lors de l'adoption du Code de la communication ou de la loi des finances de 2018. Aujourd'hui, l'opinion publique se demande quelles sont les priorités du régime actuel. Nous l'avons annoncé dans les titres, la société privée Amétis, qui perçoit exclusivement le droit des timbres pour l'obtention du visa aux frontières à Madagascar depuis le début de l'année, est la propriété d'un conseiller du chef d'État actuel. Ce marché engendrerait une recette annuelle d'environ 40 milliards d'ariars et pourtant il n'existe aucun document justifiant les droits de timbre payés à cette entreprise privée. Lily Rabiat. Cette nouvelle perception des droits de timbre pour l'obtention de visas aux frontières, faite par la société privée Amétis ou agence malgache d'édition de titres et de timbres sécurisés, pourrait cacher une forme de détournement de fonds publics. C'est sur la base du décret numéro 2017-1021 du 7 novembre 2017 que ce marché a été cédé à cette entreprise privée, une cession sans appel à manifestation d'intérêt émis au préalable. D'autre part, il n'y a aucune transparence quant à la surfacturation pratiquée par Amétis, vu qu'aucun document ne justifie les droits de timbre payés à cette entreprise privée. Si auparavant, un étranger séjournant un mois à Madagascar devait payer 80 000 ariars, aujourd'hui, cette société lui facture 115 000 ariars, soit 35 €, d'après les enquêtes rapportées par notre chaîne. Pour un séjour de 1 à 2 mois, la facture est passée de 100 000 ariars à 135 000 ariars. Et pour résider à Madagascar, 2 à 3 mois, un étranger doit payer 175 000 ariars, si dans le passé, cela lui aurait coûté 140 000 ariars. Ce droit de timbre est défini par le Code général des impôts. Toutefois, le montant a été revu à la hausse par la société, tout comme le coût de la fabrication des passeports. La semaine dernière, un droit de visa a été réclamé à un ressortissant étranger qui a dû prolonger son séjour à Madagascar de quelques heures à cause d'un problème de la compagnie Air Madagascar. Un prolongement qui n'a pas duré plus d'une journée et qui, selon le Code des impôts, n'aurait pas dû être taxé.
Un autre point douteux dans cette affaire est de savoir si l'État a le droit de céder ce marché ayant une certaine valeur en matière de souveraineté de l'État à une entité privée, sous prétexte que le dirigeant de cette entreprise soit un fonctionnaire désigné par le gouvernement. Et pourtant, les recettes sont versées sur un compte privé et c'est de là qu'elle est ensuite transmise dans les caisses de l'État sans passer par les services fiscaux. Cette affaire soulève une multitude de questions et de doutes en ce qui concerne la transparence des recettes obtenues de ce système de visa électronique. La réaction du Conseil d'État et de la Cour des comptes est attendue. Également dans l'actualité, un citoyen et un agent des forces de l'ordre ont été victimes de jets de pierre lancés par des étudiants de l'université d'Akatch, une action qui a fait suite à la manifestation organisée par ces étudiants pour la réclamation de leur bourse. Il faut que leur calendrier boursier soit publié cette semaine, a déclaré un responsable. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Adjiaslav. Ce matin, la manifestation des étudiants de l'université d'Antananarivo va commencer à 9 h. Regroupés au terminus du bus, ces étudiants se sont mis au jet de pierre, une action à laquelle les agents de force de l'ordre ont décidé de mettre un terme à coups de bombes lacrymogènes. Un commerçant des environs a été blessé, victime de ces jets de pierre. Cette manifestation n'a rien à voir avec les commerçants. Ce ne sont pas les commerçants qui doivent payer ce que ces étudiants réclament. Un agent des forces de l'ordre a également été blessé. Cette manifestation est le fruit de la réclamation du paiement des bourses. Pour certains, leurs bourses ont été suspendues depuis 4 mois, pour d'autres depuis 2 mois. Entre-temps, une rencontre a eu lieu entre des représentants des étudiants et des représentants de l'université. Au cours de cette réunion, il a été tranché que le calendrier boursier sera affiché au cours de cette semaine. Toujours dans l'actualité, le cyclone tropical baptisé Birgitta n'aura aucun impact sur Madagascar. Ce cyclone tropical intense a été localisé à 1400 km à l'est de Thomassen à 15 h, avec un vent moyen de 167 km par heure et des rafales de 235 km par heure. Les averses actuelles sont dues à l'épaisseur de l'Alizé. La température va baisser au cours des 3 prochains jours, notamment sur le haut plateau. Selon les prévisions, Birgitta passera à 300 à 400 km à l'est de la partie sud-est de la Grande Île. Et puis dans le reste de l'actualité, un litige foncier a entraîné une manifestation à Soavnanji, la région d'Itas, samedi dernier. Il s'agit d'un litige concernant un terrain agricole s'étalant sur 569 hectares. Cette affaire implique plusieurs milliers d'habitants de cette région. Regardez. En 1920, cette parcelle de terrain a été exploitée par un colon pour planter des arachides et des broncoliers. En 1961, ce lopin de terre a été transféré à un métis. En 1970, lorsque ce dernier ne fut plus apte à s'occuper du terrain, les habitants de la commune de Soavnanji ont pris le relais. Dernièrement, un ressortissant étranger a déclaré avoir acheté ce terrain à une valeur de 2 millions d'ariars, d'où ce litige entraînant une perturbation au niveau de la population. Nous lançons un appel au gouvernement. Expulser plusieurs milliers de personnes pour la satisfaction d'une seule est injuste. Nous ne partirons pas quoi qu'il arrive.
En 2016, les habitants de Soavinandjinitas, concernés par cette affaire, réclament l'application de l'ordonnance numéro 74-021 du 20 juin 1974, sanctionnant l'abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l'État des propriétés non exploitées. Cette affaire est déjà passée par les tribunaux. 9 personnes ont été expulsées le 20 décembre dernier, selon les informations reçues. Pourtant, près de 300 familles vivent directement de l'exploitation de ce terrain, tandis qu'environ 3000 personnes vivent indirectement de cette exploitation. Ces familles vivent de l'exploitation de ce terrain. Les expulser équivaut à les tuer. Nous renforçons donc l'appel lancé aux dirigeants afin que ces habitants puissent continuer à exploiter ce terrain déjà mis en valeur par leurs parents. Les habitants de cette commune lancent un appel au gouvernement afin que ce dernier trouve une solution à ce différend. Ils réclament le remboursement de l'argent de ce ressortissant étranger, car beaucoup d'entre eux vivent de l'exploitation de ce terrain et certains y ont même leurs tombeaux familiaux. Passons maintenant à l'actualité internationale. Irak, un double attentat suicide a fait plus de 25 morts lundi dans le centre de Bagdad. C'est la deuxième attaque de ce type dans la capitale irakienne en 3 jours. Cette dernière n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les détails dans ce reportage de France 24. Ils étaient partis chercher du travail. Ils y ont laissé la vie. La double explosion s'est produite au cœur de Bagdad. Parmi les victimes, beaucoup d'ouvriers. Des éclats de verre et du sang jonchent la place Al-Tayaran. La cible, un carrefour commerçant où se retrouvent chaque matin les ouvriers en quête d'un employeur. Vers 7 h du matin, nous étions ici et il y avait un homme près de l'autobus. Il y a eu une explosion. Le kamikaze descendait du bus, le feu a éclaté, des gens sont tombés à terre. Certains ont pu être sauvés, mais nos pauvres ouvriers sont morts. J'étais là quand l'explosion a eu lieu. J'ai entendu 2 déflagrations. Beaucoup de gens sont morts, surtout des ouvriers. C'est la deuxième attaque de ce type dans la capitale irakienne en 3 jours. Si Mossoul, la deuxième ville du pays, est libérée de la présence de l'organisation État islamique depuis juillet dernier, Bagdad est encore victime d'attaques. En décembre, l'Irak a annoncé la fin de la guerre contre l'organisation État islamique. Mais des cellules terroristes sont encore actives au nord de la capitale. Et puis enfin, viol d'enfants en Centrafrique. Les juges d'instruction ont ordonné un non-lieu dans l'enquête sur les accusations de viol en Centrafrique portées par des enfants contre des soldats français de l'opération Sangaris. Les détails dans ce reportage de France 24. Les accusations avaient terni la réputation de l'armée française. C'est le journal The Guardian qui révèle l'affaire au printemps 2015. Le quotidien britannique fait état d'une note interne de l'ONU. Dans ce document se trouvent les auditions de garçons âgés de 9 à 13 ans. Les enfants accusent les militaires d'avoir abusé d'eux en échange de nourriture entre décembre 2013 et juin 2014. Les faits se seraient déroulés dans un camp de déplacés près de Bangui. Le ministère de la Défense prend ces accusations au sérieux et demande au parquet de se saisir de l'affaire. Mais l'enquête préliminaire ouverte à l'été 2014 reste secrète. Elle vise des militaires de la force Sangaris déployée en 2013 en Centrafrique, alors en proie au chaos après des violences interconfessionnelles. Ces militaires ont été entendus par les enquêteurs avant que ceux-ci ne se déplacent dans le pays en 2015 et 2016. Dans ses réquisitions, le parquet de Paris souligne qu'il ne peut être affirmé à l'issue de l'information qu'aucun abus sexuel n'a été commis, mais estime que la variation des témoignages ne permet pas d'établir des faits circonstanciés et étayés à l'encontre des militaires. L'avocat de l'ONG ECPAT, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, a dit qu'il ferait probablement appel de cette décision. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Jusqu'à ce jour, aucun décret n'a encore été promulgué par le gouvernement concernant la convocation des parlementaires à une session extraordinaire. Et puis la société privée Amétis qui perçoit exclusivement le droit des timbres pour l'obtention du visa aux frontières à Madagascar depuis le début de l'année. Et la propriété, c'est d'un conseiller du chef d'État actuel. Et pourtant, il n'existe aucun document justifiant les droits de timbre payés à cette entreprise privée. Et enfin, en Irak, un double attentat suicide a fait plus de 25 morts lundi dans le centre de Bagdad. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.